Bonjour, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la journée du 29 juillet 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous savons qu'il y a une grande généralisée, les étudiants congolais au Maroc, des étudiants qui dorment dehors. Et là, nous venons aussi d'apprendre que les étudiants de ceux qui sont en Algérie viennent d'emboîter le pas. Mais ça, c'est une bonne chose qu'il faut encourager. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que face à un régime démissionnaire qui ne s'occupe que des crocodiles, ceux-là qui ont avalé l'argent du Congo, que nous allons être un peuple assistant. Regardons comment ces crocodiles, ces monstres sont en train de dévorer notre nation, le Congo-Brazzaville. Nous demandons aux étudiants de Congo qui sont partout à travers le monde entier de réellement se lever, de suivre, d'emboîter le pas. Allez-y, dormez dehors, devant vos ambassades, l'ambassade du Congo, pour simplement manifester votre grogne contre ce régime qui a envoyé les étudiants pour se former, mais qui a énormément échoué de pouvoir donner des moyens nécessaires, permettant aux étudiants de pouvoir accéder à leur éducation dans la tranquillité de l'esprit et dans les bonnes conditions d'études. C'est cela qui est la vérité. Comme nous l'avons dit hier, ce régime a repéré les intelligences des enfants congolais, des jeunes Congolais intelligents, et ce régime a bâti des stratégies. Un bon débarras. C'est quoi le bon débarras? On vous attribue une bourse d'études pour que vous puissiez sortir du pays, un bon débarras parce que vous ne serez plus ce jeune qui va les déranger sur place au Congo. Et dans les mécanismes de la destruction de ce régime, qu'une fois que vous êtes à l'extérieur, sachant que vous êtes intelligent, ce régime va vous asphyxier pour détruire votre intelligence. Comment le régime va vous asphyxier? En évitant de vous payer la bourse et de vos droits scolaires. Une fois que vous avez été un étudiant brillant, vous n'avez pas la bourse dans le pays où vous êtes, vous n'avez pas de soutien parce que vous avez peut-être plus de parents qui travaillent ou des parents qui sont devenus retraités, des pensions qui ne sont pas payées. Vous n'avez personne pour vous supporter et vous ne dépendez que de cette bourse et qui n'est pas payée par le régime de Sassou. Donc on brise un étudiant qui était au départ très intelligent au Congo, un bon débarras parce qu'on lui a donné la bourse en le sortant du Congo et on le détruit, on détruit son intelligence dans le pays où il est parti étudier parce qu'on ne paye pas les bourses. C'est un mécanisme mis en place par la dictature, par le régime de Sassou pour éventuellement briser l'intelligentsia du Congo ou la compétence, l'intelligence de ces jeunes Congolais. Parce que nous savons, le Congolais est brillant, bon en mathématiques, bon en calcul numérique, bon dans tout ce qui sont les mathématiques, la physique, les thermodynamiques, ainsi de suite. Donc, il faut briser l'intelligence de ces jeunes. Et c'est cela le régime système Sassou. Et cela est en train de se passer. Aucun opposant, entre guillemets, qui est au Congo. Nous avons vu cette conférence de presse tenue par les Nyerassa, les Mambuya, les Boao. Mais ils vont vous emmener nulle part, ces gens-là. C'est des vipères qui travaillent avec Sassou. Ils sont là pour vous endormir. Les voilà commencent à venir encore pour vous parler d'un rassemblement de l'opposition. Parce qu'ils sont en train de viser une élection en 2021. Mais c'est très grave, chers amis. Nous demandons solennellement à tous les étudiants du Congo-Brazzaville qui sont partout à travers le monde entier, ceux-là qui disposent des bourses de l'État impayées, d'aller dormir devant les devantures de leur ambassade pour manifester votre grogne, que l'affaire soit médiatisée au niveau international, que tous les soutiens de Sassou, qu'il s'agit dans le système politique français, dans le système économique français, là, ceux-là qui supportent la criminalité de Sassou, puissent aujourd'hui se mettre devant un fait accomplir. C'est cela qui est la vérité. Aux étudiants qui sont à Brazzaville, manifestez votre grogne aussi, allez-y, dormez devant vos universités. Amenez vos matelas, vos bonates. On va voir comment les régimes de répression de Sassou vont venir vous tabasser et tout va être mis sur les médias sociaux et nous allons voir ce que ça va donner. Aux travailleurs congolais, c'est la même chose. Vous qui n'avez pas de salaire payé, manifestez votre grogne, prenez vos nattes, allez-y devant le trésor public congolais, dormez là, faites des veillées, organisez-vous.
faites des marmites, faites bouillir le café. Dormez là, on va voir comment ces gens-là vont vous taper, vont vous tabasser. Aux retraités congolais qui ont des années et des années de pension impayées, faites la même chose, une grogne généralisée au Congo. Nous allons voir comment les crocodiles, ceux-là qui sont embellis par des privilèges de l'État, vont s'en sortir, puisqu'ils ont acclamé à la victoire du FMI. Ils ont reçu l'argent du FMI, mais ils doivent maintenant payer. C'est cela qui est la vérité. Bravo, nous encourageons les étudiants de Maroc. Félicitations aux étudiants de l'Algérie qui viennent d'emboîter le pas. Nous demandons aux étudiants, ceux qui sont en Cuba aussi, de se relancer dans le même jeu. Ceux qui sont en Union soviétique, de faire la même chose. Ceux qui sont en France aussi, éventuellement ceux-là qui bénéficient des bourses de l'État, allez-y dormir devant les ambassades. Aux travailleurs congolais, aux fonctionnaires qui ne sont pas payés, aux professeurs d'université Marine Babi qui ont plus de 9 mois, 10 mois sans payer, faites la même chose, grande généralisée. Nous allons voir comment les crocodiles, ceux-là qui utilisent les violences, vont se mettre à brutaliser les gens. Souvenez-vous, le Porto Rico, qui est un territoire américain, a réussi à faire partir son gouverneur par la pression populaire. Faisons autant. Nous pensons que c'est le début d'une forte révolution et que cela doit se faire dans tout le Congo. Donc, nous demandons aux travailleurs privés, ceux-là qui travaillent à Total et Eni, d'accompagner les citoyens congolais dans leur lutte de mobilisation. On dit bien, grogne pacifique, comme le fait les étudiants de Maroc. Ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien détruit. Ils sont là calmement en train de manifester leur grogne avec leurs valises. Ils sont là, ils attendent parce qu'on les a chassés dans leur université, l'université privée de Marrakech. Les frais scolaires ne sont pas payés. L'unique façon de manifester la grogne, c'est de venir dormir devant l'ambassade. Et faites autant, ceux qui sont au Congo, allez-y dormir. Nous allons voir comment les forces de la Gestapo vont m'attaquer, parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, les grosses caméras du monde entier sont braquées sur Brazzaville, vont voir comment Sassou et sa Gestapo vont se mettre à matraquer les Congolais. Vous allez voir. Passez une bonne journée, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.